C'est ici, à l'intérieur du Parlement de Catalogne, que pourrait s'écrire un des chapitres les plus importants de l'histoire moderne espagnole. Carles Puigdemont doit s'adresser à ses membres et évoquer les conséquences du référendum. Le président de la région va-t-il déclarer l'indépendance? Nul ne le sait. Seul indice, une interview datée de plusieurs jours diffusée par une chaîne publique catalane. Nous ferons ce qu'indique le calendrier et ce que dit la loi référendaire. Nous ferons ce que nous devons faire. Sujet brûlant en Espagne, l'indépendance divise jusque dans les familles et casse les clivages politiques traditionnels. La maire de Barcelone tente encore d'appeler à la raison. Dans le contexte actuel, les résultats du 1er octobre ne constituent pas une raison suffisante pour déclarer l'indépendance, mais c'est une opportunité pour ouvrir le dialogue avec une médiation internationale. La question a été évoquée à de nombreuses reprises, mais le gouvernement de Mariano Rajoy a, semble-t-il, préféré assumer la confrontation. Un des membres du Parti populaire a même mis de l'huile sur le feu lundi en évoquant le destin tragique de Luis Companys, un ancien président catalan qui avait déclaré l'indépendance, exécuté par les franquistes. Il n'y a rien à céder, à arbitrer ou négocier avec les leaders du coup. Je pense que l'histoire ne devrait pas se répéter, donc nous espérons que rien ne va être déclaré, parce que si c'est le cas, celui qui le déclare finira comme celui qui l'avait déclaré il y a 83 ans. En dernier recours, la justice espagnole pourrait agir contre Carles Puigdemont et les organisateurs du référendum. Une stratégie dangereuse, elle pourrait contribuer à renvoyer les deux camps dos à dos. La situation semble donc inextricable. Ce qui est sûr, c'est que l'Espagne va faire aujourd'hui un saut dans l'inconnu. De toute l'Europe, la pression sur la Catalogne s'intensifie. À quelques heures de ce qui reste une potentielle déclaration d'indépendance, les gouvernements de l'Union européenne mettent en garde Carles Puigdemont. En cas de sécession, la Catalogne serait isolée. Son indépendance était reconnue, ce qui n'est pas ce dont on est en train de parler. La première conséquence, automatiquement, elle sortirait de l'Union européenne. Depuis Londres, la première ministre britannique a aussi appelé l'exécutif catalan à ne pas mettre à exécution ses plans et à afficher son soutien au gouvernement de Mariano Rajoy. Je veux, et je suis certaine que tous les membres du Parlement veulent également que cette situation trouve une issue pacifique, mais en tant que gouvernement, il est clair que le gouvernement espagnol a le droit de faire respecter la Constitution et que toutes les parties doivent agir dans le respect de l'état de droit. Le Royaume-Uni est lui-même sous la menace d'une déclaration d'indépendance écossaise. À Édimbourg, les indépendantistes du Parti national écossais affichent naturellement leur solidarité envers la démarche de Carles Puigdemont. Ce n'est pas à l'Écosse de dire si la Catalogne doit devenir indépendante ou non. Je pense que ce choix revient au peuple de Catalogne. L'Espagne dit que le référendum de la semaine dernière était illégal. Je respecte leur position, mais si c'est le cas, alors les discussions doivent porter sur la manière de permettre au peuple de Catalogne d'exprimer légalement et légitimement une vision de l'avenir.